Les devoirs, quelle galère. Les devoirs à la maison peuvent être perçus comme une réelle contrainte au quotidien et un moment pas toujours évident à gérer pour nous, parents. Le temps ou l'envie qui manque après une journée bien remplie. Nos propres lacunes, voire la barrière de la langue qui nous limite. Tout cela questionne sur la place que nous devons occuper lors des devoirs. C'est compliqué de s'organiser aussi dans le temps. Et des fois, elle a envie de faire les devoirs qu'il y a pour le jeudi, alors qu'on n'est que le lundi, mais elle en a pour le lendemain. Et donc c'est tout ça discuter dans la voiture déjà, pendant le trajet, pour anticiper. Généralement, elles font d'elles-mêmes et il y a une phase un petit peu de correction, je veille à voir si le devoir a bien été fait, s'il a été compris, s'il n'y a pas une difficulté. Et elles sollicitent régulièrement si jamais il y a une difficulté ou quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Des fois, ça arrive qu'on n'ait pas forcément les bonnes réponses ou les mêmes méthodes que l'enfant. Mais c'est vrai que le fait d'être là à côté, puis je pense que l'enfant sente qu'il ne soit pas tout seul devant sa feuille ou son exercice perdu en se demandant comment je vais le faire, comment je vais m'en sortir, qu'il puisse avoir un soutien déjà physique, moral, quelqu'un à côté qui puisse déjà l'aider et l'aiguiller. Il a fallu que je sois plus derrière elle et puis un peu plus dirigiste, entre guillemets, à cadrer puis à essayer de lui imposer ma façon de faire, qui n'était pas forcément la sienne. Donc du coup, il y a eu quelques clashs, j'ai envie de dire, au début. Les devoirs peuvent transformer les relations avec notre enfant en une véritable épreuve de force. Gardons en tête que si cette situation nous échappe et devient conflictuelle, il est important de ne pas remettre la faute sur l'enseignant devant son enfant. L'enfant se sentirait pris dans un conflit de loyauté entre sa famille et son école, alors que l'apprentissage scolaire repose justement sur un partenariat entre les deux. C'est vrai que moi, j'ai pas une grande pédagogie ni une grande patience. J'essaye de me maîtriser ou je passe le relais à la maman. On essaye de se diviser un peu au niveau des devoirs sur, on va dire, les compétences de chacun. C'est arrivé qu'il y a des mots qui auraient jamais dû sortir en fait, mais la journée des parents plus la journée des enfants font que on est à bout. C'est dur en tant que parent de dire des choses qu'on n'aimerait pas entendre nous-mêmes pour nous, et donc du coup il ne faut pas les dire, mais ça sort malheureusement naturellement. Et après il ne faut pas hésiter à dire à ses enfants, j'aurais pas dû dire. Et puis c'est là où je me suis dit, il faut que je lâche prise, parce qu'il y a un moment, le fait d'être tout le temps en conflit, c'est contre-productif, parce qu'au final, on perd notre relation avec l'enfant, et puis surtout, on est en train de saboter le propre travail de son enfant, puisqu'elle perd aussi confiance en elle. Si on s'acharne, vous n'obtenez rien et puis ça peut durer des heures et de toute façon, ça n'avancera pas. Donc il faut lâcher du lest, dire, écoute, tu n'en as pas envie maintenant, ok, va faire autre chose. Et soit de lui-même, l'enfant revient, soit à un moment, au bout d'un laps de temps que l'on définit en fonction de l'enfant, on lui dit, maintenant, allez, on revient, on revoit, tu te mets de façon sérieuse. Et des fois, ce qu'on a mis 1 heure à essayer d'expliquer, en 5 minutes, c'est fait et puis on n'en parle plus. C'est pourquoi il peut être judicieux d'adopter certaines stratégies pour favoriser le travail scolaire de son enfant et permettre qu'il se déroule dans les meilleures conditions possibles. Quand elle rentre du collège, elle se prépare un goûter, souvent elle va prendre sa douche aussi, et puis seulement après, elle va se mettre au travail. Mais il y a 1 demi-heure, 1 heure où elle ne fait rien, entre guillemets, quoi. Et c'est important, parce que sinon... de tout de suite arriver puis de leur redemander de se remettre en devoir, au final, ils ne sont pas sortis de l'école, quoi. Ils sont encore dans l'école, ils sont encore dans la pression, et encore dans du travail, il n'y a plus de plaisir. Donc, et quand il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'apprentissage possible. Pour la poésie notamment, pour ma fille qui avait du mal à lire, depuis toujours, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui faisait enregistrer en MP3, pour que comme ça, dans son trajet, elle l'écoute, ou même le soir quand elle se couche, elle entend la poésie qui est récitée, et c'est plus facile que de la lire parce qu'elle a déjà du mal à la lire. On a beaucoup utilisé, nous, les jeux de société pour pouvoir avancer sur des petites choses qu'elle ne comprenait pas, ou alors sur l'environnement qu'on avait autour de nous. Vous allez acheter votre baguette de pain, votre enfant, si on lui a appris les différences des nombres et autres, voilà, je vais donner 2 € à la boulangère, combien elle va me rendre si la baguette coûte 95 centimes? Malgré toute notre bienveillance, il est parfois difficile d'offrir un environnement approprié ou serein à notre enfant pour qu'il se concentre sur ses devoirs.
Le problème, grande famille, et l'appartement elle est très petit pour nous. Il n'y a pas de place pour mettre une table pour faire les devoirs, donc c'est très difficile pour nous. Donc il fait à la cuisine, sur la table, oui. Donc, Si on fait le constat qu'il n'y a pas de solution possible au sein du foyer, autorisons-nous à en parler à l'enseignant ou à nous faire aider. Sans pour autant se désintéresser de la scolarité de notre enfant, on peut se tourner vers des personnes extérieures, amis, maisons de quartier, étudiants. après l'école, elle va aller à l'école pour faire les devoirs avec sa maîtresse, deux fois par semaine. Il y a des associations de soutien, voilà, après des professionnels, etc. Mais en tout cas, il faut savoir dire, voilà, je ne suis plus en mesure de l'accompagner parce que si c'est pour mettre des claques, c'est pas la peine, quoi. Moi, je m'aide aussi des outils Internet pour les devoirs. Je vais sur YouTube, mathématiques, telle classe, tel problème. Il y a un prof de maths en ligne qui explique vous devez faire comme ça, d'accord. Ça m'a beaucoup sauvé. Moi, j'ai été toute leur scolarité de mes enfants, parents d'élèves. Et chaque fois qu'on avait des parents qui avaient des difficultés, on les encourageait en leur disant « mais faites un point, les enseignants sont disponibles ». Être parent, c'est endosser une multitude de casquettes différentes. Mais une chose est sûre, nous ne sommes pas des enseignants. La maison ne doit pas être une seconde école. C'est même indispensable pour préserver l'équilibre familial. C'est vraiment ça, se dire zen, quoi. Il n'y a pas mort d'homme s'il y a des mauvaises notes, il n'y a pas mort d'homme s'il y a l'oubli de faire un devoir, il n'y a pas mort d'homme si je dis stop au devoir parce qu'il y en a trop et que certains enseignants abusent. Voilà, quoi. Je fais passer voilà, la qualité, la relation avec ma fille en priorité, parce que je pense que c'est ce qui va déterminer le reste.